Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance de l'année 2024. Nous allons ensemble voir l'énergie générale de 2024 et ensuite on va travailler ensemble, si vous le souhaitez, si ça résonne en vous, sur le premier semestre 2024. Pour ça, je vais le faire un petit peu plus en privé, ça sera une extension que vous pouvez acquérir après cette première vidéo. Alors je vais utiliser des oracles, je vais faire au fur et à mesure pour que vous puissiez aussi ressentir un petit peu l'énergie du moment. Je suis bien accompagnée ici, vous voyez que le cadre il est assez sympa. C'est là où je reçois parfois des enseignements aussi de vie, donc je suis honorée d'être là et qu'on m'a donné l'opportunité aussi de venir ici, donc c'est génial. Merci beaucoup, merci. Certaines personnes vont peut-être reconnaître le lieu pour ceux qui sont venus déjà au Népal. Nous sommes à Pharphing, un lieu de pèlerinage bouddhiste et aussi hindou. Ok, alors on est parti, je me laisse guider et puis je vais vous montrer les cartes de temps en temps quand je ressens que c'est nécessaire. La première carte, c'est la richesse. La richesse, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je la mettrai sinon là. C'est une corne d'abondance. Alors je vois le chiffre 8, il me semble que c'est une année 8. Donc il y a une grande abondance, prospérité qui est là cette année. C'est le moment pour amplifier nos énergies et aussi et surtout il faudra couper. Donc là nous avons un poignard. Il va falloir couper surtout avec ce qui ne nous apporte pas de richesse et de richesse intérieure. Je parle de richesse intérieure bien sûr. Qui ne nous apporte pas le bonheur. Parce que tout ce qu'on va donner, qui va concourir à une énergie qui nous est néfaste, va être amplifié. D'accord ? Tout ce qui nous est bon pour nous, en harmonie avec nous, va être aussi amplifié par la carte de la corne d'abondance. Donc on comprend que, comme le 8, il y a deux boucles, il y a deux parts en nous, tout peut être amplifié. Il faudra bien choisir sur quelle voie on veut être cette année. Donc si on est focalisé sur la peur, qu'on se laisse influencer par ce qui se passe autour de nous, on va donner du grain à moudre pour ça, et notre énergie de prospérité et d'abondance pour ça. Alors que si je choisis vraiment le chemin du cœur, je vais pouvoir amplifier mon chemin, mes récoltes et le sentiment de richesse en moi de manière majeure. Donc il y a vraiment un grand travail de rupture, de couper et ça va y aller. Ça veut dire que je vois vraiment un terrain en jachère ou un terrain où c'est la savane tout simplement naturelle. Et on coupe pour pouvoir voir clair et vraiment que le chemin puisse être frayé. Il n'y a plus tellement de place aux mauvaises herbes pour notre propre chemin. Ceux qui choisissent de laisser les mauvaises herbes sur leur terrain, c'est tout à fait de leur droit, ils choisissent ce qu'ils veulent. Et nous, ça nous permet aussi quelque part, ces personnes qui sont encore un petit peu dans le trouble ou beaucoup dans le trouble, nous permettent aussi de nous guider. Ça nous donne des grands élans d'aide et de cause. On a envie vraiment de servir aussi quand on voit cette détresse autour de nous. Donc on va continuer. Dis donc. Donc j'ai encore un poignard, donc ça veut dire qu'il y a des sentiments parfois de sacrifice où on a l'impression que c'est cher payé parfois que de renoncer à quelque chose et pourtant ce n'est pas du tout l'énergie qu'il y a à comprendre parce que c'est une réussite. Donc on a la carte de la richesse plus la réussite où on a plein de coins de deniers dessus. Donc non, ce n'est pas un sacrifice, mais il faudra quand même avoir ce sentiment de renoncement. Donc c'est une grande année de renoncement où on renonce à beaucoup de choses. On arrête des anciens jeux, mais vraiment, on a l'impression de l'avoir déjà fait jusqu'à maintenant. Mais là, c'est la pratique, on le fait. Et c'est pour notre réussite. Grand travail sur nous-mêmes à appliquer absolument dans le concret, c'est ici, c'est maintenant, on n'hésite plus. Si on hésite, si on reste dans notre zone de confort, mais dans le sens où on va encore faire en fonction du regard des autres, par rapport à ce que nous donnent les lois de la société, etc., etc.
lois de la société, je parle pas des lois de justice qu'on doit suivre, hein, je veux dire, garez-vous bien, mais plutôt ces lois d'être dans un moule, dans des cases, eh bien, vous allez intensifier ça. Si vous ne coupez pas net, eh bien, ça va laisser fleurir tout ça en vous, ça va encore plus occuper votre esprit, alors que vous pouvez vraiment mettre votre énergie sur votre réussite. Donc il y a une grande énergie d'abondance et une grande énergie de couper, avoir l'effort de couper pour avoir la récompense. D'accord ? Ça va être sur 2024 et aussi 2025 jusqu'à ce que ça se termine vraiment, ce grand travail en 2025. Donc, acceptez que vous êtes aussi des personnes qui travaillent pour votre lumière et même si vous devez sacrifier certaines choses, sacrifier peut-être un grand salaire, sacrifier peut-être aussi des relations toxiques, c'est pour la réussite des personnes aussi qui sont dans la souffrance pour qu'ils se rendent compte que certaines personnes choisissent la lumière, le chemin du cœur, le chemin de l'intelligence du cœur. Parce que je vous rappelle que l'intelligence du cœur nous mène sur le bon chemin, nous fait faire de belles actions, de bons choix, des choix justes, des choix qui nous guérissent, des choix qui aident notre évolution et l'évolution de l'autre aussi, des autres et de notre entourage et bien plus encore. Voilà, c'est l'effet papillon. Un battement d'aile peut générer à l'autre bout du globe d'autres énergies. Voilà, moi je fais un petit battement d'aile ici et peut-être que ça va générer une énergie que je ne peux pas mesurer de l'autre côté du globe en France, voyez. Et pourtant c'est une vidéo que je fais. Faites pareil, ça ne veut pas dire que vous devez faire du développement personnel, faire des vidéos, c'est pas ça du tout, mais ça veut dire aussi que peut-être que le fait de servir quelqu'un un pain à une personne au levain, un pain au levain à une personne, cette personne va peut-être pouvoir en parler en disant « Oh, ce pain au levain, je me sens tellement mieux dans mon corps que le pain, je ne sais pas, d'un autre type. » Et ça va mettre des graines peut-être au sein d'un repas de Noël ou d'un anniversaire. Et on ne sait pas, mais ça peut faire vraiment des effets colossaux, particulièrement cette année, avec l'année du 8, où ça amplifie et où on veut que les résultats arrivent. Mais il faudra vraiment choisir ce qu'on fait. Alors, on est dans une énergie, vous n'allez pas être étonnés, je ne le suis pas du tout, c'est une énergie de grande mutation. On est en train d'être sur le chemin de mutation, d'accord ? Donc un grand labyrinthe, comme le labyrinthe de Chartres ou de Saint-Omer dans les cathédrales. On marche, on choisit chaque étape, chaque pas. Il y a parfois des obstacles, des virages à prendre. C'est le chemin de la vie. On est sur le chemin de la vie et on ressent cette année et l'année d'après aussi un peu beaucoup, mais surtout cette année, on sent qu'on est sur le chemin du cœur. On sent qu'on doit faire des efforts. On sent qu'on a aussi la grande motivation et la foi d'y aller, malgré tout ce qui se passe autour de nous et les grandes tempêtes et les volcans. Alors, c'est réel, hein, ça se passe vraiment, hein, mais ça se passe aussi en nous. Eh bien, on va passer tout ça parce qu'on a décidé de couper. Mais c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi couper avec l'idée de « je ne veux plus croire au chemin du cœur ». Mais bon, si vous êtes là, j'ai l'impression que ce sera l'inverse quand même. Et il faudra vraiment avoir la foi. Ça travaille notre foi. Donc là, c'est la carte de la prière avec un chandelier. Nous travaillons notre foi en la vie. À travers tout. Et plus j'aurai la foi, plus cette énergie du 8 va venir. Je veux faire une parenthèse aussi. Réfléchissez bien à ce qu'est vraiment quand même le bonheur, d'accord ? Et pourquoi on est là, d'accord ? Surtout si vous avez un discours que vous voulez faire du bien aux autres et que derrière vous voulez recevoir de l'argent pour éteindre la peur du manque. Donc la motivation réelle, c'est la peur du manque. Sous le compte que je veux servir le monde. Essayez de simplement servir le monde d'abord et vous verrez les impacts de l'abondance réelle, ce qu'est vraiment l'abondance. Donc choisissez vraiment l'abondance à l'intérieur de vous et
tout viendra, ce qu'il faut pour vous, adapté à vous, en fonction de votre vie et de qui vous êtes. D'accord? Donc si vous comprenez que si la cause de vos engagements et qui répond à une peur de manque, par exemple, ou de reconnaissance, ça va générer ces fruits-là. D'accord? Donc vous allez aussi attirer des personnes de ce type-là. Donc il faudrait juste, en conseil pour vivre sereinement, éteindre et de couper avec cette peur du manque pour simplement se mettre au service de ces idées lumineuses et de cette richesse pour les autres, que ce soit de la charité ou des services qu'on demande aussi, des échanges d'argent, c'est tout à fait juste aussi, hein. Tout est juste, mais simplement ne faites pas qu'en fonction d'une peur en arrière-fond. Faites remplacer avec l'amour et la foi. Donc on est dans une grande mutation et c'est un moment clé, c'est une année clé. Une année clé qui va remettre en question toutes nos valeurs et de l'humanité, je parle. Nos valeurs, on va avoir un retour à nos sources, on va avoir des révélations sur nos sources, sur nos origines historiques, sur notre propre origine à nous, peut-être aussi de la lignée familiale. Au niveau karmique, on aura une connaissance de nos origines, d'où on vient, mais aussi au niveau planétaire et au niveau national, on verra quelle est la réalité, la vérité sur notre histoire. Beaucoup de choses vont se dégager, des trésors vont être déterrés. Là, effectivement, les médias vont pas forcément mettre le point dessus, mais parfois sur des médias plus intéressés par les informations positives et lumineuses, on va dire ça comme ça, vont vous le montrer. D'accord? Donc il y a vraiment un retour aux sources qui va nous permettre de nous aussi de revenir à notre source et à se délester du superflu, hein, et de renoncer à ce qui est superflu et qu'on se rend compte qu'on a monté des choses qui sont non nécessaires. On enlève ce qui est non nécessaire. Moi je vous invite à écrire un petit peu les grandes phrases qui résonnent en vous. Il y a aussi une montée du mouvement du féminin, des femmes. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y aura énormément de libération de femmes qui étaient encore un petit peu dominées par l'énergie masculine, à l'intérieur d'elles ou à l'extérieur d'elles. Qu'est-ce que ça veut dire? Domination à l'extérieur d'elles, c'est quand il y a une personne masculine ou avec une énergie masculine à côté d'elle, qui est vraiment un compagnon de route, hein. Donc ça peut être une femme ou un homme avec une grande énergie masculine à l'intérieur de ces personnes. Et d'être un petit peu se sentir sous la coupe de cette personne, parce que cette personne peut-être nous aide financièrement, nous soutient au niveau matériel. Ça peut être ça peut être aussi des dépendances affectives, où on sent qu'on a besoin d'un réconfort masculin, mais en fait c'est encore une dépendance. Là, il y a comme une révélation, une rébellion de certaines femmes, où on va se dire non, en fait, on a chacun notre place, il y a une certaine équité, et voilà. Donc ça, c'est à l'extérieur. Mais à l'intérieur de vous, il y a des personnes, il y a des femmes, ou des hommes aussi, qui peuvent être, et des hommes aussi évidemment, oui, qui peuvent être sous encore dominés par leur côté masculin, où il faut avoir du résultat, où il faut avoir de l'argent, où il faut montrer qu'on a du matériel, puis toutes ces personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas ça, qui voudraient ça, donc qui sont encore sous l'influence du masculin. Mais souvent d'ailleurs, les personnes qui ne l'ont pas et qui le voudraient, c'est qu'il y a un conflit à l'intérieur d'eux, parce qu'ils veulent aussi vivre de leur passion, par exemple, et en fait, ça crée un conflit, donc l'abondance financière ne peut pas venir. Mais en tout cas, ça peut être à l'intérieur de nous, où on est encore beaucoup en train de planifier, où on veut avoir du pouvoir. On peut voir beaucoup de personnes comme ça, des hommes et des femmes qui veulent avoir le pouvoir et qui vont finalement aussi
travailler énormément, mais que dans l'action, pas de travail à l'intérieur d'eux, pas assez d'introspection. Ou l'introspection va être sous le compte d'une méthode qu'ils ont vue de développement personnel ou je ne sais quoi. Il manque de légèreté, quoi, de retour au réconfort à l'intérieur de nous. Et on a la carte ensuite du frère, donc justement de notre communauté réconfort. On va se réunir entre nous, où on va retrouver notre sensibilité, et donc ça veut dire notre amour pour l'autre, notre compassion, et on va recréer du lien. Donc toutes ces actions très terre à terre, mais pas du tout connectées au ciel, donc il faudrait la terre et le ciel, le père et la mère. Si on remet la mer et l'amour au centre de notre année 2024 et pour tout le reste de notre vie, parce que c'est l'énergie qu'on porte pour cette nouvelle année, on va pouvoir relier à nouveau les humains entre eux. Les personnes qui ne veulent pas ce qu'on est en train de se dire, la reliance aura du mal à se mettre en œuvre. La reliance va se faire par d'autres enjeux, par la reconnaissance, par la réputation, par l'esclavage psychologique ou même parfois encore physique, ça existe encore. Voilà, enfin tout sauf l'amour et qui génère beaucoup de souffrance. Donc on a une reliance qui a envie de se mettre en place et parce qu'on choisit le chemin du cœur et qu'on sait que nous sommes des travailleurs de lumière et donc ça veut dire qu'on a à engager et faire des vrais choix. On n'a pas à attendre que ça se passe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Je continue avec un autre oracle, donc j'ai utilisé juste avant l'oracle de la triade, et là maintenant je vais utiliser un tarot de la lumière. Donc je suis pas tarologue, d'accord. Surtout je reçois les énergies, je canalise les énergies. J'utilise parfois les cartes, mais surtout quand je suis comme ça en vidéo préenregistrée ou en live, ça m'aide beaucoup à canaliser l'énergie. Ah, ok. Il y a une énergie où on reparle de reliance, de choix. Tout ce que je viens de vous dire avant, c'est les amoureux à l'envers. Ça nous parle de choix qui n'ont pas été faits avec le cœur et qu'on revient mettre le cœur. D'accord ? Donc on va voir cette année particulièrement nos choix du passé qui n'ont pas été faits avec le cœur, qu'on pensait avoir fait avec notre cœur, mais qui a été fait avec notre tyran intérieur, ou plutôt avec nos peurs, vous voyez, nos petites peurs, nos grandes peurs. Donc il y a à aller rechercher le cœur au fond de nous et de terminer avec ce cycle où on est dans une dernière étape, parce qu'on a la carte aussi du monde, où on va vers un épanouissement à l'intérieur de nous, par ces nouveaux choix et cette réconciliation avec qui nous sommes. Alors, j'ai envie de voir quand même un instant. Ah oui, non, bon, c'est ce que j'ai dit, mais bon. Alors, oui, c'est vraiment... on aura des sentiments de mauvais choix, d'avoir fait des mauvais choix. Pourquoi on a fait ces choix-là? Parce qu'avec toutes les révélations qu'on va avoir cette année, on va se dire, mince, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai aidé cette personne de cette façon-là? Pourquoi j'ai mis mes enfants dans cette école-là? Enfin, des choses comme ça où vous allez remettre en question un peu des choix de vie et vous allez vous dire, mais c'était des mauvais choix. Rien n'est mauvais, rien n'est bon, d'accord? Ne tombez pas dans la dualité non plus, tout est juste. On a tous à apprendre de toutes les expériences de notre vie. Donc maintenant, il faut vraiment juste en terminer avec ça et comprendre qu'on a vraiment beaucoup grandi de cela. On a construit un monde et il y a un nouveau monde qui est là. Donc on devait avoir fait tous ces choix jusqu'à maintenant qui ne sont pas des erreurs. Il reste des erreurs si on ne change pas alors qu'on a des pressentiments que ça nous apporte de la souffrance. Mais en tout cas, il y a une nouvelle... faudra dépasser quand même cette idée de mince, est-ce que j'ai fait des bons choix dans le passé? Non, on ne vit pas dans le passé. Là maintenant, on clôture quelque chose de beau.
On veut être victorieux de tout ce qu'on a vécu, traumatisme et grande réussite, tout ensemble. Il n'y a pas de distinguo entre le bien et le mal, on essaie de faire de notre mieux, voyez. Et de tout ça, on grandit et vraiment, on grandit, on devient des vrais travailleurs de lumière, quoi. De par tous nos types d'expériences, on peut en parler aux autres beaucoup plus facilement, bien que le but n'est pas de collecter plein d'expériences ou d'informations ou de formations pour pouvoir le démontrer aux autres. Ça vient naturellement, en fait, l'aide aux autres aussi. Et oui, et là, ce que je vois aussi, c'est que... ouais, c'est ça. Il y a comme de l'argent qui a été mis de côté, qui va être dépensé. Alors, argent, je pense que c'est notre richesse intérieure où il est temps de la sortir de nous. Je répète, on est comme cet arbre, alors, essayez d'être... Cet arbre avec ses petits deniers à l'intérieur, hein, qu'on a bien gardé en nous, parce qu'il fallait le protéger, il fallait pas montrer tout à tout le monde, j'ai des talents mais j'ai pas osé les montrer, mais ça c'est à l'envers. Et en fait ce que je vois c'est que ces deniers ils vont sortir. Cette abondance en nous, qui est l'année quand même aussi du 8, ça va vouloir sortir. Il y aura des dépenses d'énergie. Et j'ai envie d'avoir un petit peu plus une carte en plus là-dessus. Des dépenses d'énergie, des sorties de talent, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment ouais. Il y a cette énergie de renouveau où on montre son don. Mais vraiment... Avant, on ne faisait pas faux, hein, mais il faudra oser montrer ce qu'on cache à l'intérieur de nous cette année, parce qu'on a besoin de cette lumière, on a besoin de voir qu'il y a des gens qui y vont, qui font pour que ça aille bien. Ouais. Il y a quand même vraiment cette notion-là aussi. Il y a une notion de générosité. Ça va avec toujours la même énergie finalement. Il y a soit on va vouloir garder ces deniers au fond de nous, ou soit on va vouloir le donner. On a les deux. Le 6 de denier à l'envers, et puis on a aussi le roi de coupe avec le grand cœur, le grand cœur au fond de lui. Là. Et là. Il y a des personnes qui vont encore pas oser autour de nous ou en nous peut-être être généreux, vont vouloir de peur garder pour eux peut-être des peurs de dépenser leur argent pour leur bien-être, pour leur développement spirituel. Alors qu'en fait, il y a aussi cette grande énergie d'édifice, d'être à nouveau le roi de son royaume. Parce que je vois ce roi qui sort de cette tour, qui a une coupe et son cœur qui est si beau et si grand et généreux. Et il y a cette restriction aussi de nos valeurs, de notre amour. Donc on va vivre plutôt dans un monde qui va nous paraître sans amour, et on se dit mais pourquoi nous donner et être généreux durant ce monde alors que je ne sais même pas si je vais recevoir de ce monde de l'amour. Mais n'oubliez pas que l'abondance et le vrai amour, la réalité, c'est pas la société, nous l'avons construit, ça c'est pas la réalité, donc elle peut être démontée en un claquement de doigts, hein. Je veux dire, il pourrait y avoir un tsunami sur un État et que tout va s'effondrer pour cet État. Donc je voudrais dire que oui, c'est ça, c'est qu'il y a des engagements où j'accepte, que je mets mon cœur, que je serve, et même si j'ai l'impression que je ne reçois pas, parce que, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, excusez-moi, c'est que la réalité, c'est pas cette société, la réalité, c'est la nature. Et la nature vous donne beaucoup.
Donc n'oubliez pas ça. La nature vous donne beaucoup. Donc là où vous allez le plus recevoir, c'est quand vous allez vous recueillir avec la nature et les personnes qui sont connectées à la nature. Et là, l'abondance sera immense. Donc voilà, il y a de ces énergies et je ressens qu'il y a des personnes vraiment qui veulent s'assurer qu'ils ont assez d'argent pour pouvoir montrer leur talent, par exemple. Tout est possible. Commencez déjà. Voilà. Commencez. As d'épée. Clair. C'est clair. Ça pourrait être très très clair. Ne remettez pas en question ce départ. Clair et net et précis. Donc il y a des départs. Cette année, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà, il y a l'énergie du 8 qui revient. Et ouais, ce côté jumeau qui ressort aussi. Alors, ouais, il y a vraiment ce côté jumeau cette année. Soit on met du grain à moudre dans notre tyran intérieur et ça va s'amplifier, ça va donner de la puissance à cette énergie qui nous accable et qu'on ressent, qu'on voit à la télé. Ou alors on met du grain à moudre pour notre propre cœur et ce qui est collecté par le cœur général de tous et aide aussi à illuminer les autres cœurs. Il y a vraiment cette idée-là, c'est qu'en fait, il faut se rappeler que moi, si je travaille avec mon cœur, c'est interconnecté avec tous les autres cœurs de ce monde, de tous les êtres vivants, et je contribue à la sortie de cette emprise sous le tyran intérieur. Il faudra vraiment, j'ai encore une fois un manque de générosité, il faudra vraiment dépasser la frustration de ne pas recevoir comme on voudrait de l'abondance. Ça vient en lâchant prise, on ne sait pas comment ça vient, on ne sait pas quand ça viendra et comment, et on le reçoit déjà. En fait, il faut juste se chérir soi, être généreux avec soi et naturellement on va être généreux avec les autres. Donc il y a beaucoup de restrictions autour de nous, ça nous paraît nous contraindre à ne pas être généreux, de ne pas avoir assez de sous pour être généreux, alors qu'on pourrait l'être de plein de manières. Il faudra revisiter sa façon de penser, comment on donne avec le cœur. Et ne vous dites pas, oui, donner comme le cœur, c'est comme Mère Teresa, ou c'est comme je ne sais pas qui donne tout gratuit. C'est vous, au fond de vous, justement, enlevez ça, enlevez le fait que vous devez recevoir ce matelas aussi financier, enlevez toutes les conceptions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de matelas financier, qu'il ne faut pas être comme Mère Teresa, tout est juste. Je voudrais juste que vous enleviez toutes les notions de l'abondance pour que vous puissiez vivre vraiment ce qu'est l'abondance cette année, en voyant particulièrement qu'autour de nous, le monde est devenu complètement avare. Il y aura comme une révélation à nous en disant, mais punaise, soit on a été vachement avare, le monde est avare, et on ne sait plus comment aimer. Apprenons à aimer, à se remettre dans l'énergie, à rééquilibrer notre énergie pour être focalisé sur le chemin du cœur, parce qu'il y a aussi le chemin de l'ego. Tout fait qu'on choisit souvent le chemin de l'ego. Et qu'est-ce qui nous maintient dans le chemin de l'ego? C'est toutes les petites choses du quotidien autour de nous qui nous tentent, qui abaissent notre énergie. Les distractions, les divertissements, rire, se moquer. On dit oui, on a le droit de se moquer. Il y a des façons de se moquer. On peut juste rire simplement. Comment on s'alimente? Qu'est-ce que j'ai dans mon assiette? Tout ça va être remis en cause parce qu'en fait, ça dévie de notre chemin du cœur. Mais bien sûr, ce chemin, ce virage vers le chemin du cœur est aussi le chemin du cœur. Parce que c'est le chemin du travailleur de lumière qui, quelque part, expérimente parfois des zones d'ombre. Mais la sortie de zone d'ombre, elle est aussi belle. Et voilà. Et donc, on nous dit, cette année, on prend le chariot, on y va. Il y a des voyages,
des voyages à l'intérieur de nous, des voyages à l'extérieur de nous. On met en œuvre. Si vous voulez expérimenter la générosité, l'abondance, l'amour, qu'est-ce que c'est de sentir avec des trésors à l'intérieur de nous? Il faut faire et y aller pour ça. Mettre des bonnes actions pour ça. Plus on fait des bonnes actions avec notre cœur, et c'est pas chercher les bonnes actions, ce que tout le monde dit de faire, par exemple le resto du cœur, ça peut être ça, mais il y a plein de voies. C'est-à-dire que écoutez votre intuition, vous verrez comment vous pouvez agir, créer des associations, oser faire ce que vous avez toujours pensé faire. C'est le moment, parce que tout va s'amplifier cette année et en plus ça aura la répercussion sur les autres. Comprenez? Voilà. Alors, on continue avec un oracle que j'ai acheté à Glastonbury. Alors, d'abord, comme une petite carte. Donc, il y a quand même encore l'arrière-fond, et ça fait 2 ans, 3 ans, je ne sais plus la notion de temps, de mort. Donc, il y aura des renaissances, hein, il y aura la mort de beaucoup de choses. Oui. Il faudra se préparer à un monde qui sera un peu en deuil, plus qu'un peu. Un monde en deuil parce qu'il y a un nouveau monde et il faudra plus que jamais être généreux et donneur de lumière. Et nous-mêmes, on va renaître de ça. Mais il faut se laisser mourir à nouveau, et oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. En tout cas, beaucoup de lumière à toutes ces âmes. Bon, bien sûr, on le voit déjà, hein. C'est pas des prédictions, il y a la guerre. Alors, les guerres et nos guerres. Donc, faisons une mise à mort de notre avarice. Reconnaissons. Même si on se dit qu'on donne beaucoup et qu'on ne reçoit rien, est-ce qu'on donne vraiment? Est-ce qu'on donne en demandant de la reconnaissance, en demandant finalement de combler mon manque d'affection ou mon manque de sécurité? Regardons-nous. Hein. Et je dis ça, je vous dis, c'est une canalisation de message. Hein. Moi aussi, il faut que je regarde ça en moi aussi. Hein. Je veux dire, ça me parle. Hein. Faut que je travaille là-dessus, il faut que je fasse confiance. Hein. Allez. Donc là, on est en train de faire Celtic Healing Oracle. Et ben, j'ai encore la grande notion d'avancer, hein, d'y aller. Hein. Parce qu'on a ici un cheval. C'est un cheval, ça? Oui. Et un monsieur dessus, ça fait comme l'esprit du chariot. Hein. L'esprit du chariot, on avance. Hein. Du 7, on était de l'année 7, on va à l'année 8. J'ai l'impression que, voilà, faut qu'on applique ce qu'on a un petit peu vu en 2023. On a un peu testé encore 2023, on a beaucoup testé par rapport aux années d'avant, mais il faut encore plus faire. Là, on y va en non-stop. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler comme des acharnés. Ça veut dire on fait ce qui est avec le cœur, ce qui est dicté par le cœur, pardon. Parfois, je fais des raccourcis, donc je me reprends. You can expect the unexpected. Exactement. N'attendez rien. Attendez-vous à tout, attendez-vous à tout et n'importe quoi. La vie est surprenante. Mais donnez-vous l'occasion de créer ça. Si vous mettez de l'énergie pour donner ce que vous avez en vous, laissez venir à vous les résultats. Mais ce n'est pas des résultats, je voudrais enlever l'histoire des résultats. C'est que l'abondance va venir de vous, à l'intérieur de vous, et vous pouvez vous attendre à tout et à n'importe quoi. N'ayez aucune attente, aucune image, projection de ce que vous voudriez vraiment de l'abondance dans votre vie, comment elle devrait se manifester. Des circonstances qu'on ne pourra pas anticiper, des personnes uniques autour de vous, des changements abrupts, soudains de direction. Acceptez tout ça. Écrivons tout de suite. J'accepte l'entrée de circonstances non anticipées. Hein? L'entrée de personnes uniques, des compagnons de route avec qui je ris, j'apprends, avec qui je partage.
J'accepte les changements de direction, lents ou rapides, parce que c'est pour mon harmonie, l'harmonie de tous. Des événements que je n'avais pas vus venir. Vous voyez ? Aller au-delà de l'apparence. Aller au-delà de l'ordinaire. On peut se sentir un peu désorienté par ce cheveu fou pour y aller. Mais sans ça, on ne prend pas le flot de la vie. Il faut vraiment laisser venir ces nouvelles circonstances, ces nouvelles places, situations, lieux, nouveaux lieux. Il y a des nouveaux lieux aussi à explorer, de loin, de près. Voilà. Et c'est une énergie que je partage totalement. Ça ne veut pas dire que vous devez changer d'endroit forcément, mais écoutez vos appels du cœur vers certains endroits. Vous allez pouvoir partager cette énergie autour de vous ensuite. Voilà. Alors, on va faire avec Libération énergétique d'Isabelle Serre, on va faire un choix, 3 choix. Donc vous choisissez 1, 2 ou 3. Et ça va être peut-être le blocage, le frein à sauter, ce que vous avez à travailler. Choisissez 1, 2 ou 3. Ou alors, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous voyez suffisamment? Est-ce qu'on peut faire ça? Vous pouvez faire 1, 2 ou 3. Le 1, c'est ce tableau-là. Le 2, c'est ce tableau-là. Et le 3, c'est ce tableau-là. Lequel vous appelle? On a Tara verte, Avalokitesvara, il me semble. Et là, nous avons Heroka, la forme féroce de Bouddha. Donc la forme féminine, la compassion, et la forme plus active, plus en dedans. 1 Heroka, 2, 3. Ok. Voilà ce que vous pouvez dépasser, les petits challenges, mais si vous êtes bien aligné, tout ça va passer crème. Ou alors on passe à l'intérieur et ça va être un grand enseignement. Les 1, on parle du passé. Je lève ma tête, je suis un peu expressive des fois. On remet les pendules à l'heure. Je remets mes pendules à l'heure. J'arrête de regarder ma montre. Ça parle à des personnes, ça? Des personnes en retard, des personnes très 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 ponctuelles. On va toujours au moment juste. Quand on a un rendez-vous, on respecte l'autre, on essaie de faire de notre mieux. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on est anarchique avec le temps, mais il faut un peu décrocher avec la notion du temps. Et revenez à maintenant. Arrêtez d'être nostalgique du passé, de ce qu'aurait dû être ma famille, ce qu'aurait dû être mon passé. Regarde ma vie maintenant, comment elle est à cause de mon passé. Tout ça, on lâche. Parce qu'on va sur le cheval qu'on a vu tout à l'heure, et on avance. Vous pouvez vous aider peut-être si vous voulez. Non, et même pas. Je vois des gens qui ont des gris-gris et qui s'y accrochent. J'ai envie de dire, peut-être prenez à la limite un gris-gris et vous lâchez le passé et tout le reste, et vous osez vraiment le changement. Mais j'ai envie de dire, même limite, peut-être c'est aussi, ça veut dire un petit peu lâcher prise sur tous ces objets qui nous rappellent qu'on veut avancer, nos gris-gris, peut-être, ça peut être aussi des reliques de notre famille. Lâchez prise. Ne vous empêchez pas de changer une maison, par exemple, parce que vous avez construit beaucoup de choses, qu'il y a des meubles de famille et que vous avez peur d'aller sur une nouvelle énergie. Lâchez ce que vous avez construit. Ça restera si ça doit rester, ça se transformera si ça doit se transformer. Tout est en harmonie, toujours avec qui on est. On est toujours invité à se caler à notre être intérieur. Il n'y a pas de mauvais choix, jamais de mauvais choix. Que celui, effectivement, on pourrait dire, bah oui,
Si je me fais souffrir l'autre, voilà. Mais après, il y a un apprentissage pour prendre de la hauteur. Mais en tout cas, lâchez prise sur le passé, arrêtez de regarder la montre et laissez-vous couler sur la vie pour avancer. Je vois des personnes qui n'osent pas, par exemple, partir de leur village ou de leur cocon, parce que je sais pas, elles ont une peur que ça va être détruit quand elles vont revenir. Mais oser, parce qu'en fait, ça c'est illusoire en fait. Il faut oser y aller. Ou des personnes de notre passé qui sont encore dans l'énergie du passé, aller dans le nouveau. Les deux, on a la carte du rejet. Donc il y a des personnes qui vont avoir peur d'être rejetées par leur choix de cœur, par tout ce qu'ils vont se faire. Alors peut-être que ça va leur permettre justement de s'extirper de mauvais endroits, de mauvais endroits, de mauvais environnements, de mauvaises personnes. Pas mauvaises, mais plus adaptées à qui on est maintenant. Et il y aura un moment peut-être d'isolement à vivre, un sentiment, pour le dépasser, pour se reconnecter à tout. Au tout. La blessure du rejet, qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que ça vous évoque les deux? N'ayez pas peur. Quelque part, on s'extirpe de l'énergie négative pour pouvoir être totalement avec le tout. C'est comme si, quand on reste dans la peur du rejet, on reste avec finalement tous ceux qui nous font sentir à part. On est à part de nous-mêmes, surtout. C'est comme si on était loin de nous-mêmes. On se rejette nous-mêmes. On se rejette nous-mêmes. Et oui, voilà, on se rejette nous-mêmes. C'est pas les autres qui nous rejettent, c'est nous qui nous rejetons notre vraie nature. Notre nature d'être connecté à tout. Donc, prenez des choix qui ne sont pas liés à la peur du rejet que certaines personnes, environnements vont me rejeter ou je vais recevoir des jugements. Mais ça, c'est ça qui crée beaucoup de perturbations mentales et émotionnelles et aussi énergétiques. Ne vous rejetez pas vous-même, regardez-vous et avancez main dans la main avec vous-même. Prenez-vous la main. Vous pouvez faire ce geste. Et là, c'est solide. Quand vous vous unissez à vous, c'est solide. Tout le monde peut le faire, même ceux qui ont fait les autres choix, qui ont pris les autres choix. On est là pour soi. Je ne m'oublie plus. Je suis là. Je me mets plus dans à côté. Je suis ma voix. Petit à petit, tranquillement. Je sais, je suis intelligente avec mon cœur. Je ne suis pas irresponsable. Je suis responsable de moi. Je suis responsable de me rejeter. Je suis responsable de changer ça. Les choix 3. On a la souffrance émotionnelle. Donc il y a des remous d'émotions qui vont peut-être être là. On va pouvoir voir nos émotions. Il y a comme une intelligence émotionnelle qui va être mieux comprise. Des vagues émotionnelles, des purifications émotionnelles, une compréhension de notre fonctionnement avec les émotions, de ne plus être esclave des émotions, de maîtriser cela. Et on sait que si on est dans le chemin du cœur, les émotions auront moins besoin de s'exprimer en nous. Voilà, je pense que ça va beaucoup travailler les hypersensibles, en fait, les grands sensibles, ou les personnes qui ont mis de côté les émotions, qui en ont eu et qui n'ont pas réussi à recevoir dans leur corps et qui vont voir ça de plus près. Ça va énormément aider à jalonner le chemin de lumière, le chemin du cœur. Donc on a là dès à présent, vous pourriez vous dire comment je me sens émotionnellement, est-ce que j'ai réussi à dépasser mes irritations déjà de cette année et comment je pourrais peut-être changer l'année prochaine ma façon de gérer mes émotions. Est-ce que je suis vraiment au clair par rapport à ce que ça veut dire gérer mes émotions? Alors gérer, c'est encore un mot un peu mental, mais quelque part, il faut bien se dire qu'il faut maîtriser ça, il ne faut pas se laisser
l'acceptation des émotions, c'est comme si on mettait une porte ouverte aux émotions aussi. Et c'est pas ça. C'est que oui, quand c'est là, on laisse passer, on essaie de comprendre ce qui se passe. Mais c'est aussi de ne pas faire de dégâts avec ça. Et d'essayer d'être amis avec cette part de nous-mêmes et de ne pas être esclave de ça. Parce que quand on atteint une certaine sagesse, après sortir de ces mouvements émotionnels, on est beaucoup plus libre d'agir avec un amour. Et on passe au-delà aussi des émotions. On va dans l'amour, qui est comme une énergie, pas vraiment une émotion, c'est pas une émotion l'amour. Ça dépend comment vous le mettez. Mais l'amour, c'est quelque chose qui transcende tout. Une émotion, c'est quelque chose qu'on vit dans notre corps et qui passe et qui repart. Ou qui s'inscrit, si je ne vois pas quel était le message. On va prendre une carte générale. Donc quand même, ça dure cette guidance, je ne m'attendais pas. L'équilibre. Du soleil et de la lune. Le 8. Équilibre. L'infini. On va vraiment voir ce que c'est la voie du milieu. Parce que je vous parle aussi de choisir le chemin du cœur, mais il y a aussi cette notion de la voie du milieu, de ne pas aller dans les excès. On va revoir nos excès pour que tout ce qui puisse être potentialisé soit sur le fil de notre vie et nous serve. Donc soyons plus sages, moins dans les excès, et c'est la sagesse qui va pouvoir se déployer en nous. Et si on veut se purifier particulièrement cette année, c'est la purification pour que ce fil soit clair et que je puisse être vraiment un bon équilibriste. Parce que oui, il y a l'énergie du renouveau énergétique en œuvre. Cette mutation dont nous avons parlé déjà avant. Voilà. C'est un nouveau chemin, c'est tourner le dos à une ancienne façon de penser et de vivre surtout. On quitte un endroit sec, aride, et beaucoup de personnes ne le voient pas en pensant qu'ils étaient dans l'amour, mais ils étaient dans l'attente, dans l'attachement. Et c'était pas l'amour véritable, total. Parfois oui, bien sûr, on sort de l'amour, mais je veux dire, il y a une avancée encore à faire. Il y a à sortir du mental, faire confiance en notre cœur. Notre cœur nous donne toutes les solutions. On sait ce qu'on doit faire normalement, enfin, dans une énergie où on s'écoute intuitivement, totalement. On sait ce qui est bon pour nous et on n'a pas besoin de méthode pour. Maintenant, on a besoin de méthode pour pouvoir sauter le mental. Alors après, il y en a plein qui restent dans le mental en faisant de la méthode, mais aussi on peut utiliser la méthode pour sauter le mental, pour le convertir en un mental qui nous grandit au service du cœur. Donc on tourne le dos et on abandonne notre ancienne vie. J'abandonne mon ancienne vie, mon ancienne perception de ma vie. Ça, je vous invite à l'écrire. Qu'est-ce qu'ils en pensent, là, les déités? Ils applaudissent. N'ayez pas peur d'abandonner. N'ayez pas peur de juste partir de votre maison un moment pour vous recueillir. Votre maison en vous. Allez vous chercher. Allez vous chercher. Voilà. Non, c'est pas le bon. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bon, maintenant, c'est de la blablate. Je range un tout petit peu pour voir que je vois clair et que ça soit... Je sais pas, que ça soit... qu'on passe à autre chose. Je vais faire une conclusion. D'accord? Donc, vous intégrez tout ça, je vous invite à réécouter. Et surtout à réécouter, essayez de penser à réécouter ça au courant de l'année. Courant de l'année, fin d'année, pour pouvoir laisser cette énergie, voir comment ça s'est manifesté dans votre vie. Je vais proposer un exercice de coaching là-dessus qui va m'être, j'espère, divinement inspiré. Je vais laisser mon esprit libre à l'exercice à faire ensemble, d'accord? Donc je vais couper là, c'est déjà énorme ce que vous avez fait là. Maintenant, je peux vous aider, si vous voulez, à vous entraîner l'esprit à être dans cette énergie dont on a parlé là maintenant, juste avant. Parce que on a beau écouter ou juste lire un livre, vous voyez, ça passe et on oublie.
Par contre, si on entraîne notre esprit, ça va s'imprégner en nous et ça va pouvoir se manifester davantage parce qu'on a mis du temps là-dessus. Vous voyez ? On aura mis du temps pour notre cœur et ce qu'on veut vraiment. Donc si tu le sens que ça résonne, je t'invite à aller vers l'extension. Je vais demander une petite contribution pour ça, simplement pour m'aider à continuer ce genre de travail, de travaux et de missions. Et je vais vous proposer aussi, si vous voulez, ça c'est encore au-dessus de ça, des guidances pour le premier semestre personnalisées par mois que vous allez recevoir en vidéo pour que je puisse vous guider pour avancer sur votre vie. Parce que je me rends compte que beaucoup de mes coachés auraient vraiment un bénéfice de faire une petite rétrospective avec une certaine guidance, avec un point de vue extérieur. Parce qu'on peut aussi faire des cartes par nous-mêmes, mais parfois avoir le point de vue extérieur, une personne qui travaille là-dedans et dont c'est son métier, ça peut vraiment aider, notamment les personnes qui sont en transition de vie, celles qui vacillent un petit peu. On a tous un peu ce phare ou des phares dans notre vie, il faudra bien les choisir bien sûr, il faut que ça résonne avec notre cœur, que les mots percutent en fait. Et voilà, donc je vais faire aussi cette guidance et à la fin on va faire un grand enseignement, je vais recevoir, vous allez écrire aussi un petit peu pour vous-même et à la fin je vais vous proposer une lecture pour que je puisse être inspirée pour une nouvelle guidance et ainsi avoir le grand enseignement de la première partie de l'année, ce qui permettra de vraiment bien aussi continuer. Vous voyez, ça va passer vite, mais ça va permettre de mettre la sagesse dessus. Un travail de l'esprit. Que vous ne mettez pas de côté votre travail de l'esprit, que vous avez un petit moment que je vous offre, que je vous génère, pour que vous puissiez vraiment avancer aligné, et moi un peu avec ma guidance pour un petit peu jalonner et vous aider à éclairer le chemin. Et que vous puissiez recueillir vos réponses aussi. Bon voilà, bon ça, je vais l'écrire, vous allez voir les détails, parce que j'ai dit en gros. Cette année, voilà, il y a l'énergie de l'infini à renverser, il faut se retourner, il faut retourner le sablier et aller vers la notion de l'éternité, de la liberté, de l'arrêt de l'emprise. On choisit un petit peu le bord qu'on a envie de prendre. Pas le camp, mais justement d'être dans le tout et plus dans la séparation. On arrête de se faire du mal et à vraiment donner chaque seconde de notre temps et de notre énergie à des choses qui vont contribuer à la désharmonie du monde. Il faut vraiment concentrer son énergie vers l'harmonie, vers la générosité, et même si on se sent vraiment pauvre, il faudra sortir de cette sensation de pauvreté et de manque. Même ceux qui ont beaucoup d'argent peuvent toujours courir après l'argent parce qu'ils n'auront jamais rempli cette demande de richesse. C'est comme jamais assez. C'est parce qu'en fait, la générosité n'est pas vécue de l'intérieur. Votre générosité va se faire en fonction de qui vous êtes. Ça va se manifester à travers beaucoup de choses et beaucoup de moyens très divers. Et on va essayer de sauter aussi cette voie de penser que la générosité, c'est que avec l'argent ou une grande partie de l'argent. C'est tout, c'est l'argent. C'est recevoir de l'énergie, c'est donner du temps, c'est vraiment se donner du temps à soi-même, c'est aussi de regarder la vie, la nature. Voilà. Donc je vous invite à sortir de cette illusion qu'on pense que la réalité, c'est tout ce que nous avons construit nous, c'est la nature qui nous porte, la grande vraie réalité. Et on fait ce qu'on en veut de cette nature. On peut en faire des briques pour faire des maisons, mais lâchons prise là-dessus parce qu'on peut toujours reconstruire si on le veut. Voyez, et ne restez pas attachés à ce passé et allons vraiment vers le chemin du cœur. Voilà, je vais rester là-dessus et je vous souhaite voilà, une très belle année lumineuse qui peut paraître vraiment chaotique. On a l'énergie de la mort qui est là, c'est des refondations et on agit pour ça. On est des porteurs de lumière et assumons-le, nous sommes cette énergie du chariot, nous sommes des porteurs de lumière. Je suis un porteur de lumière. Ok ?
Oui. Voilà, merci. Et puis, je vous rappelle, alors ceux qui veulent avoir les messages de la semaine, je fais des petites guidances un peu chaque semaine. Et quand vous ressentez le besoin, vous pouvez venir chercher votre message. C'est là le dimanche, hein, à 11 h en replay, en live, et en replay tout le reste du temps de l'année. C'est souvent une énergie pour la semaine, hein, qui va avec l'énergie collective et qui se manifeste individuellement de manière très spécifique selon votre vie, mais ça parle toujours au fond aux personnes qui regardent ces messages, qui puissent regarder ce qui se passe dans leur vie, dans la vie collective. Voilà, donc ça c'est Coach My Mind by Aude, enfin Coach My Mind by Aude sur Instagram. C'est facile, c'est un petit live. Et voilà, et un petit papillon qui est venu se frotter contre la fenêtre. Transformons-nous, transformons ce monde. Voilà, les porteurs de lumière. Merci, merci, namasté. Tachidelek, c'est en tibétain. C'est pas pour la fin, c'est pour le début. Mais bon, c'est pas grave. Tachidelek à la nouvelle année 2024. Voilà, j'arrête avec ça et je ne grappille pas plus de secondes.